3 ans de procès, des milliers d'heures d'audience et au total près de 5000 années de prison requises. Jamais depuis le procès de la mafia sicilienne dans les années 80, la justice italienne n'avait jugé autant de suspects en même temps. Sur le banc des accusés, il y a l'aile militaire de la 'Ndrangheta, ceux qui ont utilisé des kalachnikovs et des armes pour intimider et imposer leur volonté. Mais il y a aussi beaucoup de cols blancs qui ont aidé la mafia à entrer en contact avec les pouvoirs publics. Hommes de main, trafiquants, politiciens, avocats ou entrepreneurs, pour les juger, un bunker a été construit, ultra sécurisé. Car derrière Petit Gros, Blondinet ou Petite Chèvre, les surnoms de certains accusés, se cachent des criminels parmi les plus dangereux de la planète. La 'Ndrangheta est très crainte pour sa férocité, sa cruauté. Et en même temps, elle est très moderne. Elle est présente sur tous les marchés. Elle inonde l'Europe de tonnes de cocaïne et avec cet argent, elle achète tout ce qui est à vendre. Nicolas Gratteri sait de quoi il parle. Il a grandi en Calabre et il a vu la mafia locale s'étendre et s'internationaliser. Aujourd'hui, dit-il, elle gagne 50 milliards d'euros par an. Quand je faisais du stop pour aller à l'école, je voyais souvent des cadavres sur la route. J'ai pensé, quand je serai grand, je veux faire quelque chose pour que cela ne se reproduise plus. Devenu procureur, Gratteri a enquêté pendant des années. Saisie record de cocaïne, arrestations spectaculaires, parfois à l'autre bout du monde, comme ce chef mafieux réfugié au Brésil en 2021. Chaque opération révèle le pouvoir tentaculaire de la mafia calabraise et son fonctionnement très familial qui lui garantit la plus grande discrétion. La 'Ndrangheta a toujours été reconnue comme l'organisation criminelle la plus puissante parce que personne ne collaborait avec la justice. La nouveauté, c'est qu'au cours de ce procès, de nombreux repentis sont apparus. Nous espérons que cela va briser le mur de cette conspiration du silence. Pour la première fois, une cinquantaine d'accusés repentis ont raconté la mafia de l'intérieur, les associations avec d'autres organisations criminelles, l'extorsion pratiquée sur les 5 continents, le blanchiment d'argent, mais aussi l'emprise sur la population locale, les élections truquées. D'autres ont révélé des caches d'armes dans des cimetières et expliqué comment l'eau municipale était détournée pour arroser des plantations de marijuana. Des révélations inestimables, sans doute plus importantes encore que le démantèlement du clan Mancuso, car au final, ce n'est qu'une seule famille qui a été jugée ce lundi. La mafia calabraise en compterait 150.